Ma vie est en noir et blanc. Mon petit bébé, c'était pas seulement un petit chien qu'on promène la journée, ou 2 fois, 3 fois dans la journée. Mon petit chien, c'était 24 heures sur 24. Je ne l'ai même pas gardé pendant des années. On le gardait avec moi. C'était mon petit bébé. Ils étaient étudiés par des savants, des gens. Ils étaient étudiés parce qu'ils n'arrivaient pas à les rendre chiens, justement. C'est tout ce quotidien. Ou avec tout ce que j'ai comme chose à régler depuis la mort de ma mère. La mort de ma meilleure amie. Avant-hier, la crémation de mon oncle. On va mettre ma tante dans ça. HLM. Et toutes ces choses où j'ai tant de peine. Ce petit bébé où chaque fois que je sors avec mon Lily, celui qui me reste, je vois encore les crottes de mon petit number one. De cet être que j'aimais tant. Plus que tout, c'était mon enfant, mon bébé. Ces bisous merveilleux qui me consolaient et qui m'enlevaient cette envie que j'avais de ne plus être là et me donner la vie que beaucoup j'ai plus en moi. Trop de deuil et trop d'épreuves en ce moment. J'ai pas de garage, j'ai une maison, tout a été récupéré là-bas et qu'elle va tout laisser. Il y a des années pour trier, je sais même plus comment faire. Les travaux, je peux pas les faire parce qu'il faut pour casser un mur, pour les travaux, il faut enlever les choses pour casser le mur. J'ai que des choses comme ça. Cet escroc qui m'a tué pour la voiture, où j'ai pas de clim, et que c'était 50 degrés, que j'ai failli mourir, et les petits aussi. Quand je suis allée à Menton, cet accident, il y en a trop. Il y en a trop. Et mon petit bébé qui pavait chaque seconde de 5 années, 24 heures sur 24. Et que quand je rentre chez moi, je vois encore ces friandises que je lui donnerai jamais. Je vois encore ses laisses, ses doudous. Toutes ces choses que j'aurais plus à partager pour une seule femme qui n'a pas voulu veiller avec d'autres, qui a préféré le laisser agoniser en pensant que c'était une épilepsie alors qu'il venait la veille de se faire croquer par un chien. Comment on peut faire ça? Il faut arrêter ça. Il faut qu'on m'aide à monter les prêches, ce matin, pour pouvoir, et plus encore, pour que ça s'arrête, ce commerce de gens qui gardent des petits chiens et comme ils ne sont pas déclarés, qui font ça à la sauvage. Quand il y a un problème, ils les laissent mourir. Ils ont laissé mon petit mourir. Une nuit entière, il a agonisé. C'est cette injustice que je ne peux pas comprendre. De la méchanceté des gens. Et cet abandon des êtres que j'ai cru qui m'aimaient pendant tant de temps. Qui m'ont abandonné pour la mort de ma mère et qui m'abandonnent pour ce petit bébé qui sait très bien que toute ma vie, comment c'est possible de se rendre compte qu'on a perdu des années à aimer quelqu'un qui, en vérité, ne vous aime pas. Que de deuil. Que de deuil. À chaque seconde est un endroit où il va à droite, il va à gauche. Chaque seconde est une torture. C'est pas vrai de partir loin. Mais j'ai le courage de rien tellement. J'ai de la peine. J'ai beaucoup de peine.
J'ai pas envie de vous polluer. Chaque fois, je me bats toutes les nuits pour me nourrir de choses que j'enseigne moi-même depuis des années. Et j'ai perdu beaucoup de choses dans ces années où j'ai pensé, où j'ai pas pensé à moi. Et c'est sans pitié. Les gens s'en foutent. Et même les gens qu'on a nourris ne sont pas vers leur porte. C'est cette indifférence qui tue. Et qui donne vraiment plus envie de vivre dans un monde comme ça. Oui, je préfère mon monde à moi. Le monde où je crois que tous les gens sont gentils. Le monde où j'ai toujours excusé tout le monde. Des pires et de l'inacceptable. Un monde qui serait plein d'amour, tout le monde pourrait s'aimer. Oui, je préfère mon monde à moi. Et tant mieux si les gens pensent que c'est folie. Un jour, ils comprendront que c'est ce monde qui est fou, pas le mien.